Une semaine d'actualité, David Bachy. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'une semaine d'actualité, une rétrospective de 7 jours d'infos traitée par la rédaction de RFI et qui nous emmènera aujourd'hui aux États-Unis, au Liban ou encore au Gabon. Nous ne voyagerons pas seuls. Mathieu Mbarga-Abega, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'origine camerounaise, mais vous vivez et travaillez à Paris. Vous avez d'ailleurs été reporter à RFI, c'était... Je peux le dire? Oui, absolument, non, n'hésitez pas. Il y a 20 ans, et aujourd'hui vous publiez un essai intitulé « En attendant la démocratie africaine », dans lequel vous livrez vos réflexions sur les actions à mener en Afrique. Vous nous en parlerez, mais avant cela, début de notre retour sur l'actualité de la semaine. Et on commence avec un long chapitre armée américaine. Lundi, la Corée du Sud et les États-Unis ont entamé des manœuvres militaires conjointes et à grande échelle. Plus de 85 000 soldats y ont pris part. Des exercices qui ne sont pas du goût de la Corée du Nord voisine, qui a promis la plus sévère punition jamais infligée à quiconque dans le monde. Le même jour, le général Petraeus remettait en question la date du départ des troupes américaines d'Afghanistan. Elle est pour le moment fixée au mois de juillet 2011, mais le commandant des troupes américaines et internationales dans le pays affirme ne pas se sentir engagé par cette échéance. Pendant ce temps-là, les GIs en mission en Irak faisaient leur pactage. Jeudi, la dernière brigade de combat présente dans le pays est rentrée chez elle. Seuls restent sur place les soldats chargés de former l'armée irakienne. À Washington, Jean-Louis Pourtet. Toutes les télévisions ont montré des soldats de la 4e brigade de la 2e division d'infanterie franchissant la frontière séparant l'Irak du Koweït. Un moment historique, a déclaré sur MSNBC Philip Crowley, le porte-parole du département d'État, ministère qui va maintenant assumer une bonne part des tâches effectuées par l'armée. À partir du 31 août, il n'y aura plus que 50 000 militaires dont la mission sera de former les forces de sécurité irakiennes et de servir de conseillers. En déplacement dans l'Ohio, le président Obama a dit qu'il avait tenu sa promesse de ramener le nombre des effectifs de 90 000 à 50 000. Et il a réaffirmé que ceux qui restent seront rapatriés à la fin de l'année prochaine. Pour marquer le début de ce nouveau chapitre, un nouvel ambassadeur, James Jeffrey, vient d'arriver à Bagdad. Mais un de ses prédécesseurs, Ryan Crocker, souligne que la mission des États-Unis n'est pas pour autant terminée. C'est une période de transition qui va demander de la patience, dit-il. Un jeune sergent interviewé par CNN a déclaré « Nous avons fait tout ce que nous avons pu, c'est maintenant à l'armée et à la police irakienne de prendre le relais. » Et la tâche ne sera pas aisée. Ce mardi, 2 jours avant le départ des soldats américains, c'est justement un centre de recrutement militaire qui a été la cible d'un attentat à Bagdad, faisant près de 60 morts et une centaine de blessés. On s'extrait un temps de l'actualité pour parler de votre livre, Mathieu Mbarga-Abega, un essai, En attendant la démocratie africaine, dans lequel vous vous attaquez notamment à la France-Afrique, mais c'est surtout aux Africains que vous vous adressez. Trop d'Africains de toutes les classes sociales, dites-vous, copient aveuglément ce qui se fait en Occident. Dépourvus de toute volonté pour le développement de leur pays, les Noirs africains, dans leur globalité, contribuent à la destruction de leur société. C'est un jugement extrêmement dur. Il y a là donc un jugement tout à fait, je dirais, raisonnable et même de bon sens. De quoi il s'agit? En attendant la démocratie africaine, dans mon point de vue, ça veut dire qu'il faut absolument que le débat soit clair. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va aujourd'hui en Afrique francophone, en tout cas dans le marigot de la France-Afrique. C'est-à-dire que puisque vous m'y amenez, 50 ans de décolonisation ou des indépendances africaines. Et on aura l'occasion d'y revenir. Les Africains ont raison de fêter, mais de célébrer ces 50 ans d'indépendance africaine. Mais seulement, le bilan, quand on y regarde de très très près, est totalement, mais extrêmement négatif. Je prends simplement que quelques exemples. Il y a quand même, et il faut le rappeler, le racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, les conflits, la guerre, les assassinats politiques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans les villes et campagnes. Simplement, et ce qui est plus frappant, c'est de constater qu'il n'y a malheureusement pas de solidarité entre Africains. Après ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est dans la joie qu'on célèbre ces 50 ans d'indépendance. Autrement dit, 50 ans d'échecs, 50 ans de déficit de développement économique. Donc évidemment, ça m'amène à votre question. Il y a les responsabilités sont partagées. Vous avez côté africain, on peut dire, tiens,
qu'à s'organiser pour développer leur pays, puisque le problème d'eau, de maladies, de famine, etc., c'est aux Africains. En même temps, on observe que rien ne se fait en Afrique sans l'aval de la France, d'où la destruction de la France-Afrique. Pourquoi destruction de la France-Afrique? Parce que jusqu'ici, cette politique, et j'en termine là-dessus,